can't believe it. You're pimping out your daughter. We're both welcoming Nick's children. She's gonna be having Nick Jr. Oh, honey. And I'm gonna be having Nicole. I'm Jessie Jo. And I'm Ashante. We're like a unique mother and daughter. We're both glamour models. We started a joint OnlyFans and it's doing very well. HB bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu sais, il y a un truc qui a été vrai, peu importe l'époque, et ce depuis le début de l'humanité. Ce truc, c'est que historiquement, lorsqu'on faisait quelque chose dont on n'était pas très sûr, tu vois, quelque chose d'un petit peu bancal, notre premier réflexe, c'était d'essayer de faire en sorte que notre famille ne soit pas au courant. En règle générale, peu importe la chose qu'on faisait, c'était un peu la première précaution à prendre. Comment je vais faire pour que papa et maman ne le sachent, mais alors jamais? Eh ben écoute, les temps ont changé. Là, on est en 2025, maintenant on casse les codes. Assieds-toi bien, aujourd'hui je vais te parler de la dernière tendance que j'ai découverte. Et bien évidemment, comme c'est le cas avec chaque tendance que je découvre, mon premier réflexe c'est de m'asseoir sur cette chaise ici présente pour venir t'en faire part. Cette tendance, tu sais déjà ce que c'est puisque tu as vu le titre de la vidéo. Et non, tu n'as pas mal lu. Aujourd'hui, on va parler d'entreprise familiale. Je vais te parler aussi de comment je suis tombé dessus, déjà parce que ça vaut le détour, mais aussi parce que c'est un peu le point central de cette vidéo. Ah non, vraiment, t'es pas prêt, hein. J'essaie de te préparer psychologiquement avec cette intro, mais en fait, non, juste assis-toi et vas-y, bon courage. Ah, je vais t'en raconter des choses aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'y pense, il faut aussi que je te parle de ma barbe. Le kit Chairman Pro Package contient tout ce qu'il te faut pour un rasage incroyable. On commence par le rasoir électrique, le Chairman. Il dispose de 2 têtes interchangeables. T'as déjà la tête à 4 lames, parfait pour un rasage de près. Et le Stable Trimmer, qui est parfait quand tu veux garder une petite repousse. Personnellement, c'est celui-là que j'utilise. Et grâce à la technologie Flex Adjust, la tête pivote et s'adapte au contour de ton visage et de ton cou. Comme ça, tu rates pas des endroits, tous les angles sont maîtrisés, même les angles morts. Bien entendu, elle est résistante à l'eau, donc tu peux l'utiliser sous la douche. Elle fait 0 irritation, ça c'est super important. Et elle est assez puissante pour raser même les repousses de plusieurs jours. La batterie tient hyper longtemps, avec une seule charge, tu peux l'utiliser plus de 75 minutes. Et il y a un bouton pour la verrouiller, comme ça si tu voyages avec, tu risques pas de l'allumer accidentellement. Ah, et j'ai failli oublier, t'as également la lumière LED pour voir ce que tu fais même dans le noir. Le kit contient aussi le Power Shave Gel, un gel à raser qui va à la perfection avec le Chairman. Là, ton rasage, ça devient une œuvre d'art, direct ça le fait glisser sur ta peau. Et alors il a une odeur, on dirait un champ de fleurs. Il empêche les rougeurs, les irritations. Et comme d'habitude avec tout ce que fait Manscaped, c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux. Il y a ni colorant, ni alcool, ni parabènes, que dalle, que du naturel. Et enfin, t'as le sérum après rasage Face Shave Soother. Ça, tu l'utilises après ton rasage, ça va faire des miracles. Ça t'hydrate en profondeur. Ça empêche les rougeurs. Et ça aide ta peau à se défendre contre les poils incarnés, les petits boutons. Et même deal que le gel. Tout est naturel. Comme tu l'as compris, ce kit est magistral. Donc fonce le choper sur manscaped.com et comme d'habitude, tu peux bénéficier de 20% de réduction et de la livraison ouverte avec mon code NASHBFIT. Je te mets toutes les informations en description. Merci à Manscaped de sponsoriser la vidéo et nous on est reparti pour la vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de choses qu'on a normalisées sur internet alors qu'on aurait été complètement abasourdi il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans. Dans ce nouvel épisode, je suis tombé sur un duo mère et fille qui faisait pas mal de contenu ensemble. Et en fait, leur contenu m'a pas mal fait penser au contenu un peu suggestif que tu vois de plus en plus sur Instagram Reels ou TikTok. Et alors c'est une trend sur laquelle t'es probablement tombé qui consiste à écrire un truc un peu tendancieux et qui te dit il faut que tu remplaces telle lettre par telle lettre. Et en fait si tu suis les instructions et que tu remplaces la lettre qu'on te dit contre l'autre lettre, bah ça veut rien dire. Tu vois, genre par exemple si danger, ça veut rien dire. Tu peux pas si danger quelque chose. Et le but tout bête de ces tendances, c'est ce qu'on appelle du engagement bait. En gros, tu pousses les gens à commenter parce que t'as plein de gens qui vont se dire hein, si danger, quoi, c'est moi qui me suis trompé, les gars vous trouvez quoi vous on est d'accord, hein, elle a bien dit si danger, ça veut rien dire. Et ça crée des commentaires et voilà. Et souvent ces posts sont faits par des personnes qui ont un compte OF à promouvoir, d'où l'aspect tendancieux de la phrase. Ouais, dans cette vidéo je vais beaucoup dire OF dans l'espoir désespéré que cette vidéo ne se fasse pas striker. Même si on va être réaliste là, c'est mort de chez mort, mais on va garder espoir, on sait jamais. Et donc je suis tombé sur 2 personnes qui annoncent être mère et fille qui faisaient ce genre de contenu. Donc déjà ça m'a un peu surpris et j'ai commencé à creuser. Et il s'avère qu'en creusant, tout ce que je priais pour ne pas voir, je l'ai vu. Effectivement, c'est bien un duo mère et fille sur OF. Et alors la structure de ce duo est bluffante, elles sont super organisées. Elles ont des sessions brainstorming où elles se posent ensemble pour décider de quel type de contenu elles vont faire, quel éclairage, quels angles, quelle tenue. Ok, du coup comment je peux m'habiller pour cette vidéo? Toi la dernière fois tu t'es habillé comme ça, donc là moi je vous dirais que tu t'habilles comme ça. Et la dernière fois t'avais une tenue, il faudrait que tu me la prêtes comme ça, jamais pour moi. C'est une entreprise. Des fois elles font des espèces de combats de bouffe à base de crème chantilly à la demande de leurs abonnés. Ah oui, parce que, précision importante, si tu n'es pas initié à ce genre de plateforme, t'inquiète pas, moi je peux tout te dire, je suis un expert avec toutes les vidéos que j'ai pu faire à ce sujet, je vais dire tout ce que tu as besoin de savoir. En fait, sur ces plateformes, tu peux payer pour avoir un contenu exclusif. En gros, tu peux dire, je suis prêt à te payer tant pour que tu fasses
ce truc. Et ce truc en question, ça peut être n'importe quoi. Après, c'est une question de combien toi t'es prêt à mettre pour voir ce truc se réaliser. Et alors, il y a de ces demandes. Juste avant, je t'ai dit que ce duo mère-fille n'était pas le seul et qu'il y en avait en réalité plein d'autres. Et dans un autre duo, t'as la mère qui a reçu comme demande de remplir sa baignoire de flageolets. Ok, donc t'imagines une baignoire, voilà, tu la remplis de flageolets. Et une fois qu'elle est remplie de flageolets, elle doit se baigner dans les flageolets. Voilà, c'était la demande d'une personne qui était prête à payer pour voir ce truc. There's other stuff that I won't do, like baked beans. A lot of guys like, you know, you're in a bath with baked beans and stuff. Well, I'm not filling my bathtub up with baked beans. I don't care how much you pay me. But how am I going to get the beans out of the bath? You must have to, like, bucket them out, because they're not going to go down the plug, are they? Et rien à voir, mais je me suis rendu compte que dans une des vidéos, tu vois, pendant toute l'interview, t'as le chien qui est dehors. Le pauvre, il a trop envie de rentrer, ça m'a fait trop de la peine. Voilà, ça n'a rien à voir avec le reste de la vidéo, mais je voulais relever ça. Pauvre chien, quoi. Bref, et quand je te dis qu'elle partage tout, elle partage tout. Il y a un autre duo de créatrices, elles, je sais pas comment te le dire, donc je vais juste te le dire. Elles sont tombées enceintes en même temps du même mec. Et je te jure, tu vois les vidéos, ils respirent la joie de vivre dans ces vidéos, en fait. We're very excited to both be, you know, having his children. Et là où par contre je suis perplexe, c'est par rapport au lien de parenté, parce que du coup, attends, ça veut dire que les deux sont demi-sœurs? Non, pas demi-sœurs, bah si, par rapport au père. Ouais, en fait, t'as une des deux petites, ça va être la demi-sœur de la deuxième mère, qui est aussi la fille de la première mère. C'est moi qui suis con, ou c'est ça, sachant que la deuxième petite fille qui va naître, sachant que la grand-mère c'est aussi sa mère, ça veut dire qu'elle va être la demi-sœur de la fille qui donne naissance aussi, de la deuxième fille qui donne naissance à une fille. Moi j'ai... Quelqu'un peut me faire un récapitulatif s'il y en a qui ont compris la situation. Bon, après cette anecdote-là en particulier, il y a pas mal de gens qui soupçonnent que c'est fake, parce qu'il y a pas mal de créatrices OF qui font ce genre de coup de promo. Donc faudra vérifier la VAR pour être sûr. Mais l'information me plaît, donc elle est vraie. Non, je rigole, j'espère tellement qu'elle est fausse. Sachant que dans la plupart de ces situations, il y a un truc qui m'a grave étonné et que j'avais pas vu venir du tout. Ce truc, c'est que, ok, si là je te demandais, entre la mère et la fille, à ton avis, qui est la première qui s'est lancée et qui a du coup influencé l'autre? En partant du principe que ces plateformes sont beaucoup plus un truc de la génération des filles que des mères, tu te dis, ouais, bon, c'est la fille qui s'est mise dessus, la mère a vu ça, et elle s'est dit, ah ouais, cool, je peux faire des thunes, ça a l'air cool, je vais me lancer aussi. Eh ben, figure-toi que non, dans la plupart des cas, c'était d'abord la maman, et du coup, la fille, en voyant ça, a également eu l'idée de faire un OF. I was quite surprised when Ellie joined my industry because she grew up wanting to work in an office and she had no interest in this line of work, whereas I wanted to do this from a very young age. Yeah. Now it's become a bit more of a lifestyle for you, hasn't it? I see how much fun she has and it's good money. Il y a un duo, c'est une interview, il leur demande comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, comment est-ce que ce truc-là a fini par arriver. Et alors la maman répond que c'est parce que la fille arrivait pas à trouver de travail. Comment je m'y attendais pas à cette réponse. She was struggling to get an interview or a job, and I thought, why don't you do a bit of this and earn some real money? Et alors les interviews, elles sont mais alors incroyables. Tu sais, il y a toujours une partie un peu émouvante. Toujours, la plupart, elles disent que ça a renforcé leur lien mère-fille, que maintenant elles sont meilleures amies. Our relationship as mother and daughter, more like best friends, sisters, you name And now it. work colleagues. Yes, and now we're work colleagues, which is interesting. My mum is obviously my best friend, more like my annoying older sister, and also she's sort of like my manager. A bit like her mentor and her momager now. Momager, do you like that one? Momager. Momager. Yes, love it. Et entre les scènes, ils entrecoupent avec des passages émouvants, tu vois, avec du piano et tout, où la mère et la fille regardent ensemble des photos d'enfance. Et alors, entre les photos d'enfance, il y a aussi des photos de la daronne habillée en infirmière qui tient sa fille. Enfin, c'est un mélange, il y a toutes les ambiances. You just need to join our OnlyFans. That's when you realise how much we're earning off one person. Once you book us and once you've paid us, you have to come back for more. Et alors laisse-moi te dire qu'après être tombé sur ces extraits là, j'étais lancé, je voulais en savoir plus. Je me suis donc plongé tête la première dans le monde des duos mère-fille sur OF. Et j'ai appris plusieurs choses. Et comme il n'y a aucune raison que je sois le seul à être en état de stress post-traumatique, ces choses-là, tu vas les apprendre aussi. Bon, déjà la question à 1 million, c'est est-ce que c'est lucratif? Bah écoute, il y a une des mamans qui annonce gagner autour de 400 000 $ par mois. Ce qui montre que c'est pas juste un truc de niche, enfin, il y a vraiment un public pour ça. I easily made well over 6 figures every month. My best month was around $400,000. Et alors de ce que j'ai compris, il y a deux types de duos mère-fille. T'as celles qui font OF ensemble, mais pas ensemble. Genre chacune fait son contenu de son côté, chacune a son propre compte, et voilà, se donnent juste des conseils, elles s'entraident, elles se soutiennent psychologiquement, etc. C'est un peu des collègues de taf, on va dire. Et à côté de ça, t'as un autre type de duo. Les duos qui, elles sont pas juste collègues de taf en fait.
Voilà, elles travaillent ensemble. C'est un vrai binôme. Bon, tu sais quoi, vas-y, viens, on rentre dans le tas direct. Je suis tombé sur un duo où la maman fait une skincare avec le lait maternel de sa fille. Voilà, désolé, t'énerve pas, je cherchais la meilleure manière de t'annoncer la nouvelle, j'ai pas trouvé, donc je l'ai juste dit. Voilà. Maintenant, cette information, elle est à toi, t'en fais ce que tu veux. We really should do facials with this. Wouldn't that be wonderful? You want to do it? Why not? If it's good for the skin. And you were like a part of me, so why not? Yeah. I'm excited to try it. Et en fait, en creusant encore et encore et encore, je me suis rendu compte d'un truc assez trash quand y pense. Ce truc, c'est que l'inceste, ça cartonne sur OF. Et alors, précision très importante en prévision de certains commentaires, non, c'est pas un truc qui touche que les femmes. Tu te rappelles peut-être des jumeaux The Island Boys? J'avais fait une vidéo sur eux il y a pas mal de temps. À l'époque où ils avaient explosé en popularité pour une raison qu'on ignore encore jusqu'à aujourd'hui. Mais bref, c'était deux frères jumeaux qui s'étaient fait connaître en chantant comme des casseroles au bord d'une piscine. Cause I'm an island boy and I've been trying to make. Oh, I'm an island boy. Hey, I'm a just island boy. I'm a just island boy. I'm a get key white gun. You're gonna keep that gun. Eh ben, il s'avère que ces deux frères, depuis tout ce temps-là, ont également formé un duo OF. Il y a des vidéos d'eux qui s'embrassent et tout un tas de trucs. Et alors, mais accroche-toi et mets ta ceinture mets deux ceintures. Là, tu superposes deux ceintures comme ça. Leurs vidéos, où ils font des trucs ensemble, leur ont rapporté 14 millions de dollars. Ce qui, j'ai fait une simulation en partant du principe qu'un abonnement coûte en moyenne 20 dollars par mois. Ça veut dire que leur nombre d'abonnés tourne autour de 875 000 personnes. Voilà, 875 000 êtres humains qui sont intéressés par ça. Bref, je vais pas te mentir, aujourd'hui j'ai découvert tout un monde dont j'étais pas au courant de l'existence. Tu sais, j'ai souvent l'habitude de dire en rigolant que Internet est le seul truc qui a aucune limite. Bon ok, ça est la connerie humaine. Ah, et ta beauté aussi. Petit sexy. Mais au fond de moi, quand je dis ce genre de choses, je vais quand même toujours espérer qu'il y a quand même certaines limites. Tu vois, des trucs où on va se dire, non, ok, là, on arrête. Des trucs qu'on va tous se mettre d'accord pour ne pas franchir. Et je vais pas te mentir, la limite dont je te parle aujourd'hui, elle en faisait partie. J'espérais que cette limite-là, elle allait pas être dépassée. Et donc, naturellement, c'est un truc qui divise. Même si, comme je t'ai dit, ça fait kiffer énormément de personnes, tu fais pas 400 000 euros par mois comme ça. T'as également beaucoup de gens qui trouvent que là, par contre, on passe vraiment un cap. Après, est-ce que ça devrait être interdit? Bah écoute, au final, je sais même pas on se baserait sur quoi pour l'interdire. Si t'as deux adultes qui décident de faire ça, bah y a pas réellement quoi que ce soit que tu puisses leur dire. Mais au moins, les vidéos sur les réseaux, là, il y en a vraiment, elles m'enlèvent mon innocence. Tu sais, les 3,7% d'innocence qui me restait encore, et ben ce genre de vidéos me les enlève. Voilà, je ne suis plus innocent après ce contenu. Je sais pas si ça te fait pareil, mais j'ai vraiment l'impression que la modération sur les plateformes, elle est en train de reculer. Du genre, au lieu que ce soit de plus en plus sécurisé au fil du temps, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de trucs qui réussissent à passer entre les mailles du filet. Et c'est très difficile d'estimer l'impact que ça peut avoir sur une fille qui fait ça avec sa mère parce que c'est tellement nouveau. Du coup, j'imagine que ça, on le saura dans quelques années. Surtout vu à la vitesse à laquelle ça se popularise. Vraiment, je peux même pas t'expliquer à quel point j'ai été bluffé quand j'ai vu que c'était pas juste un cas isolé, mais que t'en as plein qui font ça. Et que, vu à quel point ça marche, on en est probablement que au début. Ma prédiction, c'est que ça va être un truc limite banal d'ici pas très longtemps. Le truc, c'est que même si ça devient banal, les conséquences que ça a dans la vraie vie, elles vont pas se banaliser. Il y a déjà plein d'anecdotes qui sont disponibles d'enfants dont les parents sont sur OF et donc ces enfants doivent faire face aux conséquences d'un choix qui est même pas le leur. J'avais par exemple vu passer une affaire d'un gamin de 13 ans en Floride qui avait voulu mettre fin à ses jours, après que ses camarades d'école aient imprimé des photos de sa mère à poil et qu'ils se les distribuent entre eux. Et que quand il avait demandé à sa mère d'arrêter de faire ça parce que ça l'impactait beaucoup à l'école, elle avait répondu que faire ça lui permettait de se sentir bien avec elle-même et qu'il devrait être heureux pour elle. Il y a une autre créatrice en Floride dont le fils s'est fait virer de l'équipe de hockey et la famille s'est faite bannir du stade après une baston où le petit avait voulu défendre sa mère, qui faisait que de se faire humilier par l'équipe adverse qui avait appris ce qu'elle faisait. The way that I look at it is it shouldn't impact my 4 kids. Why would any adult think that it's okay to treat a child anyway based on the parents' job? Having things happen to our children has been really hard because we turn off work. We're parents in that situation, and to see them get affected, it's probably the most heartbreaking thing anybody can experience. Et alors, t'as une maman, encore en Floride. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air là-bas en Floride, mais dès que t'entends une histoire de barge dans ce registre, elle se passe toujours en Floride. C'est bluffant. 4 histoires sur 5, elles sont en Floride. Je sais pas quoi te dire. Alors en fait, cette maman a fait floquer sa voiture avec le lien de son compte OF. Et elle venait chercher son fils à l'école avec. Elle avait été avertie une première fois et la deuxième fois, ils ont renvoyé son enfant de l'école. Told her she could not drive on school property anymore. After that,
she added a larger decal, and now this week the clients got a letter saying the family's enrollment has been immediately terminated. It's definitely not for kids, but there's a paywall that you can't access unless you have ID and a credit card. En sachant que là, on parle d'histoire où l'enfant lui-même n'est même pas sur les plateformes. Donc imagine avec le phénomène dont je viens de te parler, où là, même l'enfant lui-même ou elle-même est également sur OF. Bref, bien que tout ça se passe uniquement sur Internet, bah les conséquences, elles sont bien réelles. Et j'ai déjà donné mon avis un tas de fois sur ces plateformes. Cet avis, c'est que si des adultes décident de créer un compte dessus et que d'autres adultes décident de s'abonner à ce compte en payant de l'argent, bah au final, c'est des adultes qui payent d'autres adultes. Et en ce qui concerne la tendance dont je viens de te parler tout de suite, bah écoute, aussi dystopique que cela puisse être d'avoir un duo mère et fille sur ce genre de plateforme, bah au même titre, si la fille est majeure, ça reste leur décision. Je trouve personnellement ça hyper étrange et c'est là que mon ouverture d'esprit s'arrête, mais j'ai malheureusement pas mon mot à dire. Par contre, personnellement, mon souci est plus lié au fait que tu puisses vraiment très facilement tomber sur des vidéos qui font la promotion de ce genre de compte, sur des réseaux sociaux mainstream classiques et auxquels n'importe qui a accès, du type YouTube Shorts ou TikTok. Honnêtement, de base, cette vidéo-là, c'est pas une vidéo où je me suis dit « Ah, il faudrait que je parle de ça ». Non, c'est réellement en train de faire ma vie et me balader sur les réseaux que je suis tombé sur des vidéos promotionnelles pour ce genre de compte. Et c'est de là que ça m'a donné envie de creuser, sachant qu'en plus, je consulte des contenus fitness ou autres, donc pourquoi ce type de contenu-là arrive dans mes recommandations. Et pour moi, c'est là que t'arrives à un truc qui est pas ok du tout. Parce qu'en fait, même si être sur ce genre de plateforme est une décision personnelle qui a beaucoup d'aspects négatifs et que c'est un choix qui doit être vraiment mûrement réfléchi, vu à quel point ça peut impacter toute ta vie et ce sur le très long terme, bah dans ce genre de contenu promotionnel, tu vas tellement avoir une glamourisation et on va tellement te parler que des aspects positifs que c'est un peu dur de voir ça et de penser aux conséquences. En général, tu te dis juste « Ah ouais, il y a moyen de faire ce genre de somme aussi facilement », sachant que même en ce qui concerne l'histoire des sommes que tu peux faire, bah il s'avère que sur Internet, même l'aspect financier de ce genre de plateforme est hyper glamourisé. Bien sûr, je doute pas que énormément de créateurs et de créatrices font des sommes affolantes sur ces plateformes, ça y a aucun doute là-dessus, mais ces gens-là, c'est pas la norme. Il y a pas mal de temps, à l'occasion d'une autre vidéo que je faisais un peu sur le même sujet, j'étais parti voir le genre de revenus moyens que les gens font sur ce genre de plateforme. Et en moyenne, mensuellement, une personne sur OF gagne entre 150 et 300 € par mois. Donc pour la plupart des gens, t'es loin des sommes qu'on t'annonce sur Instagram ou sur TikTok. Donc faut pas penser que n'importe quelle personne qui se lance sur ces plateformes, ça devient automatiquement Sophie Rayne. Bref, un autre exemple qui montre qu'en fait, je vais toujours continuer à trouver des trucs qui vont m'abasourdir. Genre, la logique voudrait qu'après tout ce temps passé à explorer les recoins les plus sombres d'Internet, normalement, je devrais être en pierre, là tout de suite. Mais non, Internet n'a de cesse de me surprendre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que en termes de lien familial, là, tu peux pas faire plus trash que ça. Donc, on a au moins ça pour se rassurer. Je sais que là, on peut être tranquille. Enfants et parents, voilà, il y a quoi de plus, en fait. Stop, c'est le prime. Voilà, c'est l'apogée. Mais bon, je me fais pas de soucis. Internet va encore trouver le moyen de nous surprendre. Et c'est tout pour moi, j'ai terminé. Mon cerveau est fatigué. Je sais pas si t'as cette impression des fois où tu sais, ça va, ton corps il a de l'énergie, tu pètes la forme, mais c'est ton cerveau qui est fatigué. Bah voilà, là tout de suite, j'ai archi ça. Bref, merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si t'es encore là, commente Oedipe. Ah là, la ref était lourde. Hein. Là, la ref, y'a que les vrais qui vont avoir cette ref. Là, je suis désolé, cette ref-là, c'est un classique. C'est un grand cru de la ref, ce que je viens de faire. Merci aussi à Manscaped de soutenir la chaîne. La team, vous avez toutes les informations en description de cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là, je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignes pour la première fois, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Bon, la team, je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, soyez sexy! Yeah! Yeah! Man! Yeah, man!